Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 15 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le grand port Caraïbe de la Guadeloupe atteint un record de son activité en 2015, grâce notamment à la croisière qui progresse de plus de 30%. Des chantiers d'insertion en difficulté en Guadeloupe, les retards des financements publics en seraient la cause principale. Le cours qui accueillera la Coupe Davis au beau milieu du Vélodrome avance à grands pas. Gourdeliane ressemble déjà à Roland-Garros. Le journal, Aurélie Ronze. L'année 2015 a donc été plutôt bonne pour Guadeloupe Port Caraïbe. Forte croissance de l'activité croisière, un trafic de transbordement record. Un bilan positif présenté aujourd'hui par le président du directoire du port guadeloupéen, Yves Salonne. Il en a également profité pour évoquer les perspectives pour l'année 2016. Les explications d'Anne-Elisabeth Artsen. Appelé à connaître d'autres étapes. Et là aussi, on est un peu rattrapé par notre succès. Le port maritime de la Guadeloupe a bouclé l'année 2015 sur une bonne note, avec de nombreux voyants ouverts pour l'activité maritime de notre département. Une année de reconquête avec 3 600 000 tonnes, pratiquement 200 000 conteneurs. C'est le deuxième meilleur résultat du port et c'est même le record du port pour le nombre de conteneurs transbordés, avec 62 000 conteneurs transbordés en 2015. C'est aussi plus d'1 million de passagers, avec une très belle progression de la croisière de plus d'1 tiers. Et donc aujourd'hui, tous les secteurs passagers sont en progression. La croisière d'abord, mais l'archipel aussi. Et les liaisons internationales restent stables, avec pratiquement 1 100 000 passagers en 2015 au port de Guadeloupe. Cependant, le port Caraïbe a atteint ses limites en termes de capacité d'accueil. L'un des objectifs de 2016, remédier à cela. Malheureusement, c'est aussi une année de plafonnement parce qu'on a eu une croissance exceptionnelle de 400% sur les 5 dernières années. Et donc on arrive un peu au bout de ce qui est capable de faire pointe-à-pitre en matière de croisière. On est obligé d'accélérer nos plans pour continuer à aller de l'avant. Alors d'abord, ce sera au plan qualitatif avec des navires de plus haut de gamme et le même nombre de passagers. Et puis ensuite, il faudra être capable de dépasser ce plafond et d'accueillir un plus grand nombre de passagers, mais on en reparlera dans quelques mois. Avec 33% d'augmentation du nombre de passagers en 2015, l'achèvement de la première phase de travaux du port Nouvelle Génération, avec 3 mois d'avance sur le délai prévu, le cap du million de croisiéristes franchi, le port Nouvelle Génération est d'ores et déjà un atout commercial majeur pour l'approvisionnement et l'exportation pour les entreprises guadeloupéennes. Santé avec des réservistes sanitaires mobilisés pour la lutte contre le Zika. Un arrêté du gouvernement en date du 28 janvier a été publié hier au journal officiel. Leur but, renforcer les services de lutte antivectorielle et le secteur de l'offre de soins des agences régionales de santé. Ces réservistes, dont on ne connaît pas encore le nombre, sont déployés en Martinique, en Guyane pour une durée de 90 jours. Concernant la Guadeloupe, qui comptabilise pour l'instant une trentaine de cas de Zika, selon nos informations, une seule réserviste sanitaire serait opérationnelle. On devrait en savoir plus demain au cours d'une réunion qui doit se dérouler à l'Agence régionale de santé. Santé toujours avec le scandale du chlordécone qui sera le sujet d'une conférence débat demain au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Plusieurs syndicats et associations invitent les Guadeloupéens pour évoquer notamment leur démarche judiciaire menée depuis maintenant 10 ans. Parmi ceux qui dénoncent ce scandale sanitaire depuis des années, maître Harry Durimel, les précisions de Jacques Damprobe. Une fois de plus, Harry Durimel met le pied dans le plat dans le scandale du chlordécone. Le porte-parole des Verts voit rouge, les gouvernements de droite comme de gauche sont montrés du doigt. C'est un véritable scandale au terme duquel on a autorisé les importateurs et les fabricants à écouler les stocks qui étaient disponibles alors qu'on savait déjà que cela faisait des ravages aux États-Unis et ailleurs, alors que l'Europe avait interdit sur son territoire l'utilisation du chlordécone. Il s'est trouvé 2 ministres de droite et de gauche pour autoriser les importateurs à écouler leurs stocks au détriment de notre santé. Donc nous considérons qu'en cela, c'est un véritable crime qui a été commis. La justice en prend aussi pour son grade. Le conseiller régional, qui a pris depuis longtemps à bras-le-corps le dossier, dénonce l'inertie du parquet de Paris
évoquant une justice à 2 vitesses. Vous ne voyez pas l'origine des produits que vous consommez. On voit encore des vendeurs à la sauvette dans des communes contaminées vendre leurs embarcations, perdre leur métier à cause de cette pollution. Des agriculteurs qui avaient financé par des prêts l'acquisition de terrains se sont vus interdire de planter. On a vu des terres polluées être transférées en zones dites non polluées. On voit une cartographie qui n'est pas du tout sincère. C'est un vrai mépris. Et quand je me souviens que lorsque j'ai rencontré Jean-Louis Borloo à Paris pour parler de ce problème, il m'a dit que pour eux c'était aussi grave que l'affaire du sang contaminé. Eh bien, il y a eu une autre justice contre ceux qui ont propagé le sang contaminé. Pour nous, on dirait que comme c'est pour les Antilles, comme c'est lointain, donc c'est pas grave. Nous allons leur rappeler que c'est très grave. Après 10 ans de procédure, et alors que des études confirment le lien de causalité entre le chlordécone et des cas avérés de cancer de la prostate, l'instruction est au point mort. Harry Durimel et ses soutiens considèrent que les Guadeloupéens ont le droit de savoir. Et rendez-vous donc demain à partir de 18h30 au Centre culturel Rémi Ninsouta pour cette conférence débat autour du chlordécone. Vous vous en souvenez peut-être, afin de lutter contre l'invasion des algues sargasses en Guadeloupe, l'an dernier, plusieurs associations qui œuvrent dans l'environnement avaient obtenu des marchés dans le cadre de chantiers d'insertion. Aujourd'hui, à cause de subventions qui se font attendre, certains opérateurs se retrouvent en difficulté financière. Une situation qui a tendance à se généraliser dans le milieu de l'insertion et qui met en péril l'avenir des structures en place. Plus d'explications avec Jacques Damprobe. Jeunes et moins jeunes en difficulté sociale trouvent souvent une planche de salut dans les chantiers d'insertion professionnelle. L'objectif est de ne pas rester sur le bord du chemin, c'est dire le rôle joué par la cinquantaine de structures d'insertion en Guadeloupe. Pourtant, depuis quelques années, les difficultés s'accumulent. Il y a de multiples difficultés liées à la difficulté du terrain, bien sûr. Et surtout ces dernières années, la difficulté, c'est que les subventions arrivent de plus en plus difficilement et elles sont d'ordre de plus en plus restreint. Alors, avec la croissance des difficultés que nous voyons sur le terrain, il y a une diminution des subventions reçues qui amène les structures d'insertion parfois au dépôt de bilan. Mais le problème n'est pas seulement financier, il y a aussi les dispositions liées au contrat d'insertion que doivent appliquer les opérateurs. En tant que président de l'UICI d'ailleurs, j'ai eu à faire des interventions et conjointement avec Chantier École sur précisément les nouvelles dispositions concernant les contrats à durée déterminée en insertion qui n'ont pas favorisé les structures puisqu'il y a eu des retards importants dans la mise en œuvre des financements liés à ces contrats-là, ce qui a fait que les structures ont dû assurer sur leurs fonds propres le paiement des personnes qui étaient donc sur leur chantier. Ça a conduit certains chantiers à être carrément arrêtés et ça a conduit surtout les structures à être en difficulté. Alors ces difficultés-là ne sont pas spécifiques à nos régions puisque au point de vue national, il en était de même. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs relayé les interrogations de Chantier École, qui est donc le réseau national, et les questions qui ont été posées au niveau du Parlement et du Sénat concernant précisément la mise en œuvre des crédits liés au CDDI et les difficultés que leur mise en œuvre impliquait pour les structures d'insertion. Conséquence directe de ces multiples tracasseries, les parcours d'insertion rencontrent des embûches et la survie des opérateurs est menacée. C'est vrai que les difficultés récurrentes que nous rencontrons nous amènent à réduire nos capacités d'intervention de façon permanente dans un contexte où justement les besoins sont en croissance exponentielle. Comme tout le monde le sait, la violence dans ce département, l'inactivité, le chômage sont des maux qui nous touchent de plein fouet. Il appartient au pouvoir public d'agir efficacement pour répondre aux attentes de celles et ceux qui se retrouvent en situation d'échec. Direction notre grande région de la Caraïbe. Au programme ce soir, le soutien des États-Unis à la République dominicaine, la Dominique, qui pointe à la 145e place pour l'accès des enfants à la justice. Enfin, l'acteur américain Robert De Niro a décidé d'investir 250 millions d'euros à Antigua et Barbuda. Voici la Minute Caraïbe. Les États-Unis accentuent leur aide à la République dominicaine dans la lutte contre le blanchiment, le trafic de drogue et la corruption administrative. Une enveloppe de 13 millions de dollars, terme d'un accord signé entre l'ambassadeur des États-Unis et le ministre dominicain des Affaires étrangères, servira à la formation des procureurs et à la police nationale aux nouvelles technologies de communication,
ainsi qu'à la lutte contre la criminalité internationale. Pour les deux signataires, c'est une démonstration de confiance entre les deux pays. Selon l'ambassadeur américain James Brewster, cette coopération a déjà permis la saisie de 15 tonnes de stupéfiants en transit sur l'île. La Dominique a la 145e place dans le monde pour l'accès des enfants à la justice, selon un rapport du Réseau international pour les droits des enfants. La Dominique a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en 1991, mais le traité n'a pas été directement incorporé dans le droit interne comme l'exige la loi dominicaise. Le rapport relève cependant certains points positifs à la Dominique, notamment l'accès des enfants à la haute cour pour obtenir réparation de leurs droits, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour la protection des enfants. L'acteur américain Robert De Niro a investi à Antigua et Barbuda. Avec son associé, l'homme d'affaires australien James Packer, la légende du cinéma a lancé en 2014 un projet de station sur le site de l'ancien hôtel K-Club sur l'île de Barbuda. Selon le ministre du Tourisme antiguais, depuis l'annonce de ce projet de 250 millions de dollars, la destination a enregistré une croissance de sa fréquentation et attire d'autres investisseurs. Le gouvernement antiguais a nommé De Niro ambassadeur spécial pour l'économie et l'investissement avec les États-Unis. Une nomination fructueuse, semble-t-il. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, a récemment visité l'archipel en hydravion pour mesurer son potentiel d'investissement. James Packer lui-même y a passé ses vacances en compagnie de sa fiancée, la célèbre chanteuse Mariah Carey. Robert De Niro possède déjà plusieurs hôtels et restaurants à New York. Retour en Guadeloupe. Depuis le début, on vous fait partager sur Alizé l'avancée des travaux du vélodrome de Gourdeliane à Bémao, qui accueillera du 4 au 6 mars prochain le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Et comme vous pouvez le voir, la terre battue recouvre quasiment tout le cours central. Dans quelques jours d'ailleurs, ce cours sera de couleur rouge grâce aux briques pilées qui seront incorporées à cette terre beige que l'on appelle le craon. Les techniciens étaient d'ailleurs à pied d'œuvre très tôt ce matin. Un travail suivi avec attention par la caméra d'Éric Pommier. 7h45 ce matin au Vélodrome, infrastructure où se déroulera le premier tour de la Coupe Davis du 4 au 6 mars prochain. Les premiers mètres cubes de craon sont versés sur le central. Le craon, ou calcaire indice 02, sera étalé sur toute la surface du central sur une épaisseur de 10 cm. L'opération se déroulera toute la journée. Les engins réquisitionnés ont près de 120 tonnes à déverser. Chaque étape de l'opération séduit Jean-Yves Sartz, missionné pour un chantier de tous les défis. Nous sommes effectivement déjà dans le planning, c'est ça qui me ravit. Tout a l'air de se passer, on a le temps pour nous, tant mieux. Travail au service des eaux. Bruno Slastan est responsable des prestigieux cours de Roland-Garros. Arrivé en Guadeloupe depuis hier, son challenge est de superviser chaque étape de la finition de ce cours. Chaque détail compte, car cette structure répond à un cahier des charges bien précis. C'est particulier parce que ce sont des cours qui sont éphémères, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas rester, qui ne durera pas dans le temps. Et on a ici une petite couche de putzolane qui va bien nous aider parce que c'est un pays quand même qui est chaud, au climat très chaud, hein, ça monte à 30. Donc on a besoin d'avoir un petit peu d'humidité. Donc ça va nous servir parce que en fait, l'eau, quand elle transperce cette couche qu'on est en train de poser, c'est-à-dire le calcaire, par capillarité, ça nous la rend par le dessous. Et ça nous permet d'avoir un cours qui reste humide. Les Français vont avoir besoin d'un cours qui soit lent pour essayer de contrer Raonic. On va essayer de leur donner. Toutes les équipes sont à pied d'œuvre, râteau à la main pour éparpiller le craon. Une logistique qui sera optimisée dans la journée pour respecter le timing. Il faut que les finitions soient sans reproche. L'entreprise guadeloupéenne Caripose est confiante. Mais qu'est-ce qu'une bonne terre battue finalement ? Une bonne terre battue, c'est une terre battue où les joueurs vont avoir de bonnes sensations au niveau de la glissance, au niveau de l'adhérence, au niveau de la visibilité aussi, au niveau de l'esthétique. Mais le ressenti et une bonne terre battue, c'est le juge de paix, ce sont les joueurs, ce ne sont pas nous. Hein. Nous, on sait le faire. Après, c'est à eux de voir si, en fonction du temps, en fonction du climat, ils vont pouvoir s'adapter à cette terre battue. Et généralement, on leur donne quelque chose de correct. C'est logiquement demain que la magie opère. Les premiers mètres cubes de cette fameuse brique pilée devraient commencer à donner de nouvelles couleurs au chantier.
Des images que vous pourrez bien sûr découvrir sur Alizé. À présent, une idée originale de découvrir la Guadeloupe pour ceux ou celles qui n'aiment pas trop marcher ou alors ceux qui n'aiment pas non plus les contraintes physiques du vélo. Grâce au gyropode, il est facile de se déplacer sans effort pour découvrir notamment la Porte d'Enfer ou encore la Pointe des Châteaux. Petite balade avec Anne-Elisabeth Artsen. L'écotourisme débarque en Guadeloupe. Un concept importé par Franck en septembre 2015 pour visiter notre région en gyropode. La Guadeloupe, pour le côté, pour le climat, si je compare avec Montréal, je dis souvent à Montréal, on a 46 jours de soleil par année, donc en Guadeloupe, j'ai 46 semaines. Donc je me dis, je préfère venir 46 semaines en Guadeloupe au soleil. Et puis c'était pour le côté écologique, donner quelque chose de nouveau en Guadeloupe et surtout pour préserver la nature guadeloupéenne, surtout pour l'écologie. On part avec des groupes de 2 minimum, jusqu'à 10. On ne peut pas partir plus que 10 personnes. 10 personnes, on part avec un accompagnateur et un serre-fil pour la sécurité des gens. Normalement, les gens portent un casque et puis le serre-fil porte un petit gilet, un dossard orange et puis l'accompagnateur aussi, on part avec un dossard orange. Donc, ça fonctionne vraiment par groupe accompagné. Aucun endroit dans le monde, à part Miami, les gyropodes se louent d'une façon en location sèche. Donc, c'est tout le temps en balade accompagnée. À pied, mais sans marcher, EcoFun Tour propose des circuits aux moules, à la Pointe des Châteaux, à la Porte d'Enfer, mais aussi aux Saintes. Facile d'utilisation, il suffit juste de savoir monter un escalier sans assistance pour s'adonner à cette activité ludique mais sportive à travers l'arrière-pays guadeloupéen. En bref, je vous rappelle que c'est cet après-midi que se sont déroulées aux Abîmes les funérailles de César Dursin. L'ancien percussionniste et bassiste du groupe Kassav est décédé jeudi dernier à l'âge de 58 ans. Il y a plusieurs années, un AVC l'avait fragilisé. Hier soir, une veillée suivie d'un concert avait lieu sur la place devant la mairie des Abîmes. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe. Vous allez le voir, c'est un soleil voilé qui vous attend. Pour les températures, elles seront comprises dans la matinée entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport par Éric Pommier. Puis ce sera Controverse avec Jean-Luc Icard. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.